Le niveau des pensions va baisser. La règle d'or prévoit le blocage des ressources du système de retraite à son niveau actuel, environ 14% du PIB. Or, 150 000 personnes supplémentaires touchent une pension chaque année, donc le nombre de retraités va augmenter de plus d'un tiers d'ici à 2050. Si les recettes du système sont bloquées, le niveau des pensions va mécaniquement être ajusté à la baisse. La valeur des points. La valeur des points sera fixée uniquement au moment du départ en retraite, en fonction de la situation économique et démographique. On connaîtrait en permanence le nombre de points cumulés, sans savoir le montant de pension auquel il donne droit. L'âge de départ en retraite va reculer, alors qu'aujourd'hui, l'âge légal de départ en retraite est de 62 ans. Le nouveau projet de loi prévoit la mise en place d'un âge d'équilibre, ou âge du taux plein, à 64 ans. En dessous de cet âge, le montant de la pension serait amputé de 5% par année manquante, et cependant toute la durée de la retraite. L'âge d'équilibre serait amené à évoluer en fonction de l'espérance de vie, par ailleurs très inégalitaire entre catégories socio-professionnelles. Il serait de 65 ans à partir de la génération 1975, en 2037, voire de 66 ans, à partir de la génération 1987, en 2049. S'il passe à 65 ans, la décote appliquée à 62 ans serait ainsi de 15%. Vers une plus grande précarisation, un travailleur sur deux n'est déjà plus en emploi dans le privé à 60 ans. Seuls 30% des salariés de 62 à 64 ans sont toujours au travail. Avec ce régime à points, le montant de la retraite ne sera plus calculé sur la base des 6 derniers mois dans la fonction publique, ou des 25 meilleures années dans le privé, mais en prenant en compte toutes les années de la carrière, induisant mécaniquement une pension moins élevée. Les majorations de durée d'assurance pour enfants, ou MDA, le rapport de Levoy supprime ce dispositif permettant actuellement aux femmes de compenser dans leur carrière les périodes de réduction ou d'interruption d'activité liées aux enfants. Aujourd'hui, une femme ayant eu 3 enfants, et ayant commencé à cotiser à 20 ans, peut partir à taux plein à 62 ans si elle a interrompu sa carrière pendant moins de 6 ans. Après la réforme, elle devrait attendre 64 ans. Un départ à 62 ans lui coûterait 14,3% de sa pension. Vers la capitalisation et les fonds de pension, le gouvernement ne s'en cache pas. Pour maintenir leur niveau de vie, celles et ceux qui en ont les moyens seront renvoyés vers l'épargne retraite et la capitalisation, sans aucune garantie, comme l'a montré la crise de 2008 avec l'effondrement de nombreux fonds de pension. L'objectif: dégager un nouveau marché pour les assureurs privés et les banquiers et créer, comme le souhaite Emmanuel Macron, des fonds de pension à la française. Que penser de la nomination récente du patron de la branche française du géant américain de la finance, BlackRock, au rang d'officier de la Légion d'honneur? Ce groupe de gestionnaires d'actifs reçu en grande pompe par l'Élysée promeut un régime de retraite par capitalisation, sur le modèle des fonds de pension américains, au détriment du système français actuel par répartition. Voici des exemples précis des baisses de pension que le gouvernement Macron présente comme des avancées sociales. Rappelez-vous que cette réforme ne vise pas uniquement les régimes spéciaux qui ne représentent que 4% des travailleurs, mais en particulier la très grande majorité des travailleurs. La stratégie de diversion et de division du gouvernement ne trompe personne.